Salut les gars, bonjour, connectez-vous. Moi je suis en train de partir, hein. Je suis à l'aéroport, j'attends mon départ. J'attends mon départ, la famille. Tranquillement, posez tranquillement, tranquille. Bien. Elle était maquillée comme une star de ciné, accoudée au jukebox. La la la, elle rêvait qu'elle posait comme une star de ciné. Bonjour ainsi. À la Century Fox. La la la, elle en faisait un peu trop. La fille aux yeux monte à l'eau. Hollywood dans sa tête, des feux projecteurs. Et moi je n'en pouvais plus. Bien sûr, elle ne m'a pas vu. Les enfants là, vous n'avez pas connu ce qu'ils chantent. Ça, c'est les chansons des vieilles chouettes. De l'époque d'Aïdjo, de l'ancienne époque. Celui qui trouve le titre de la chanson et l'auteur de la chanson, je lui envoie un cadeau. Je dis bien celui qui trouve le titre de la chanson. On va seulement chanter parce qu'on a frappé un coup fort à Paris. On va seulement chanter. Non, non, la culture, hein, la culture, elle est importante. Il faut se cultiver. Et c'est le manque de culture qui nous dérange dans notre vie. Les Camerounais, on ne lit pas assez, on n'écoute pas assez, on ne se cultive pas. On n'a pas les connaissances générales, la culture générale qu'il faut pour comprendre le monde, comprendre les dynamiques socio-politiques dans le monde. Et malheureusement, ça nous fait très défaut. Ça nous fait beaucoup défaut. Nous avons engagé un combat où les gens pensent qu'il faut seulement courir dans les rues. Oui, courir dans les rues, faire des actions coup de poing, c'est bien, c'est même très bien. Mais savoir pourquoi on le fait, c'est là la clé. C'est ça la clé. Donc je reprends ma petite chanson en attendant qu'on se connecte et que je vous fasse des débriefs. Ou bien, elle était maquillée comme une star de ciné, accordée au jukebox. La la la, elle rêvait qu'elle posait comme une star de ciné à la Century Fox. La la la, oh, elle en faisait un peu trop. La fille aux yeux monte à l'eau. Hollywood dans sa tête, des feux projecteurs. Et moi je n'en pouvais plus. Bien sûr elle ne m'a pas vu. Elle danse à peine galop. Moi je suis de trop. Elle marchait comme un chat qui méprise sa proie à la Sainte Rivière. La la la. De l'époque de Oumyobé. Bon les gars, je pense que la chanson là vous fatigue. Ça vous fatigue, hein? Ouais, la famille. Il faut apprendre, pardon. Pardon seulement, il faut apprendre. Hey, que je suis Viviane. Et qui est Prince Aimé de la basse. Si je suis Viviane de la basse, qui est alors Prince Aimé? J'ai mangé l'argent de qui? Ah non, tu vas aller fouiller Google. Le cadeau, bon, qu'est-ce que vous voulez comme cadeau? Qu'est-ce que je peux vous offrir qui va vous faire plaisir? Je peux vous offrir une belle paire d'écouteurs dernière génération, soit JBL, soit Sony, soit... je ne vais pas chercher les marques chères, hein, parce que je n'ai pas aussi l'argent, pardon.
Mais JBL, c'est déjà pas mal. Hein? JBL, les écouteurs JBL, c'est cher. Hein? Donc, venons-en au fait alors, puisque la chanson vous fatigue et que vous êtes les jeunes, vous ne comprenez pas, vous n'avez pas l'envie d'aller trop fouiller. Lynn Paul, je fais comment pour venir en France? Pourtant, je suis interdite. Je suis interdite. C'est vrai. C'est pour ça que je ne prends pas les voies directes pour la France. Parce que à tous les aéroports, tous les ports, tous les... Voilà, je ne peux pas prendre un transport direct pour la France, mais je contourne. Parce que l'Union européenne, dans l'Union européenne, il y a la liberté de circulation. Et ce n'est pas l'Union européenne qui m'a interdit de séjour, ce n'est que la France. Dans tous les autres pays de l'Union européenne, je peux circuler, sauf la France. D'accord? Donc j'entre en France à travers d'autres pays de l'Union européenne. Si la France veut mobiliser des moyens pour m'arrêter, moi sans dire, il faut qu'elle ferme toutes ses frontières. Et la France a plus de 15 frontières. Je suis désolée. Ce n'est pas de ma faute s'ils ont autant de frontières que les gens peuvent traverser. Ben, je profite des trous. J'entre dans le trou comme tout le monde. Vous pensez que les sans-papiers entrent comment en France? Je vais me demander que je suis interdit d'entrer en France, j'entre. Les sans-papiers qui sont remplis en France, là, entrent comment? Tu ne vas pas leur demander comment ils font pour entrer. Vous êtes même comment? Donc c'est moi qui suis le problème. Demandez à la France de fermer les frontières pour que même les sans-papiers n'entrent pas. Si les sans-papiers entrent, moi je suis européenne, je suis anglaise. Combien de fois moi qui suis anglaise? Vous venez poser des questions un peu bizarres. Je bosa et j'entre. C'est ça. Je bosa et j'entre. Comme tout le monde. Si les sans-papiers peuvent bosa et entrer, moi-même je peux bosa et entrer. Donc, voilà, j'étais en train de vouloir vous faire le débrief de l'action au restaurant de Ben Tabala. Alors, déjà je vais vous expliquer le contexte. Le contexte, c'est quoi? Le contexte, c'est que nous restons dans la toile. On a la vidéo de la torture de Longa Longa qui atterrit sur la toile. Longa Longa, lui, il était déjà à Paris. Hein, il était en France. Il est en France depuis, je crois, septembre. Je ne sais pas moi. Juillet ou septembre. Non, il est en France depuis le mois de juillet. Donc, il est là depuis. Et puis, récemment, là, je crois que c'est en septembre que sa vidéo de torture est sortie. Dans la vidéo de torture de Longa Longa sort, et Longa Longa lui-même nous explique que c'est Ben Tabala, le colonel, qui le torturait. Donc c'est lui qui était aux commandes de sa torture avec d'autres éléments de la CEMIL. Or, Paul Chouta nous a posté le restaurant La Sanaga en nous disant que c'est Ben Tabala qui est le propriétaire de ce restaurant. Mais Ben Tabala est le propriétaire de ce restaurant à travers une dame. Donc c'est un prête-nom. Ben Tabala n'a pas acheté le restaurant à son propre nom. Il a utilisé une femme avec qui il a des relations bizarres. Je préfère mettre ça ici, bizarre. Parce que Paul Chouta et d'autres publications auraient suggéré que cette femme c'est sa concubine. Moi, je n'ai pas les preuves que c'est sa concubine, même comme ça se dit partout que c'est sa concubine. Parce que la dame, elle est mariée. Mais elle entretient des relations bizarres. Je le mets ainsi, bizarre. Je répète encore, bizarre. Avec le tortionnaire Ben Tabala. Et donc, dans ces entrefaits, Valsero nous a sorti une vidéo où Longa Longa, quand il venait d'arriver à Paris, partait manger dans ce restaurant. Et quelqu'un lui disait que Ben Tabala lui a demandé d'aller manger là-bas. Longa Longa lui-même nous a expliqué que quand il venait d'arriver en France, il comptait rentrer au Cameroun. Et comme il était le prisonnier de Ben Tabala, il était l'objet de Ben Tabala. Il était l'esclave de ces gens-là, parce que ces gens-là le torturaient. Donc quand ces gens lui disent monte, il monte, descend, il descend. Donc quand Ben Tabala lui a dit que, a appris qu'il est à Paris, et Ben Tabala lui a dit va manger dans ce restaurant, il a dit que non, lui va aller manger. C'est comme ça que Valsero poste cette vidéo et nous on voit. Sauf que quand nous on voit cette vidéo, on se dit, mais tiens, un fonctionnaire de l'armée camerounaise, je répète bien, un fonctionnaire de l'armée camerounaise,
qui possède des restaurants ou alors un restaurant à Paris, c'est quand même... quand on vous parle de la gabégie dans ce pays, quand on vous parle du vol, voilà un fonctionnaire. Le salaire d'un fonctionnaire de l'armée, c'est combien? Même s'il est colonel, son salaire, c'est combien? Il ne peut pas avoir plus de 300 000 francs de salaire par mois. Mais il peut s'acheter avec ce soi-disant salaire un restaurant chic dans un quartier chic de Paris. Je répète, hein, Ben Tabala est fonctionnaire de l'armée. Mais il possède un restaurant chic dans un quartier chic de Paris. Parce que son restaurant là, ce n'est pas dans les quartiers Mbrakata, hein. Ce n'est pas dans le 18e ou dans le machin. C'est un quartier chic, bien chic même. C'est un quartier chic. Nous nous disons donc, nous allons aller là-bas, lui rendre une petite visite de courtoisie. Et la visite de courtoisie, ce n'est pas parce qu'on veut aller se balader, c'est pour aller dire aux clients de ce restaurant que le restaurant là est maintenant dans la liste rouge de la basse. Dans ce restaurant, le jour où on entend que Tabala est là-bas, il y aura du grabuge. Le jour où Tabala, parce qu'apparemment quand il est ici à Paris, il va évidemment dans son propre restaurant manger, et sa copine lui fait à manger, il mange là-bas. Donc nous disons, si Ben Tabala vient là-bas, le restaurant là sera mis à sac. Il sera mis à sac. Et tant pis pour les clients qui seront là ce jour-là. Parce qu'on ne va pas leur dire ce qui va leur arriver. Et nous répétons donc à ces gens que le restaurant là sera visité très régulièrement. On ne va pas annoncer nos visites. La basse va visiter ce restaurant tout le temps. Nous allons seulement atterrir des visites improvisées comme ça là. On atterrit, bam! On fait un tour, on regarde si Tabala est là, si tout se passe bien. S'il n'est pas là, on part. S'il est là, problème. Donc voilà un restaurant que nous avons mis dans notre liste de visites régulières. Si les Camerounais sont sages et qui ne veulent pas se retrouver un jour dans une situation où ils auront à pleurer, qu'ils commencent à éviter ce restaurant parce que nous allons aller là-bas tout le temps. Et si que ce soit Tabala ou n'importe quel autre tortionnaire qu'on trouve là-bas, ça va très très mal se passer. Je le dis au A et je le dis haut et fort. Parce que M. Tabala met les Camerounais sous la chaise avant de les tabasser avec la machette. Qu'il sache que nous avons réservé la chaise patriotique pour lui. Le jour où on attrape Tabala en France, il va entrer sous la chaise patriotique. Ceci étant dit, vous allez m'excuser, hein, mon compte est vraiment restreint. J'ai été signalé pour je ne sais plus quoi. Quelqu'un a signalé ma page l'autre jour. On m'a donné, je crois, 3 mois sans partage, sans quoi là. On m'a donné plein de restrictions. Donc, je compte sur vous pour partager. Ben, sinon, si vous ne pouvez pas partager, on fait une causerie familiale. Hein. On discute tranquillement. Parce que ça ne sert à rien de faire un débrief où les gens ne partagent pas. Si vous ne partagez pas, bah, j'entre dans ma chanson française, même si c'est 2 personnes qui me regardent, ou alors j'arrête carrément parce que je suis fatiguée aussi. Je suis fatiguée, je suis sortie de chez moi depuis vendredi, ça fait 4 jours dehors. Donc, si vous ne trouvez pas que c'est important, ben, j'arrête le live et puis je relance le jour où vous trouverez que c'est important. Aussi simple que ça. À vous de choisir. Bon, qu'est-ce que vous décidez donc? On lance le live un jour où tout le monde est tranquille, posé à la maison, où on peut discuter et faire un débrief dans le combat, parce que je voulais parler de sujets importants. Mais si ça ne se partage pas, si ça ne se fait pas et que moi je suis dehors, déjà ma batterie elle est à 40% là et j'ai pas la possibilité de partager, ben tant mieux, on arrête et puis quand j'arrive à la maison, on fait quelque chose de mieux. Ou bien je pense que c'est ce que je vais faire. Hein.
Je vais attendre quand je suis à Londres, dans les conditions optimales, pour lancer une conversation plus structurée avec vous. C'est ce qu'on va faire. Parce que là, même moi-même, je suis fatiguée. 2, j'ai pas de batterie. 3, je peux pas partager. Donc, je suis moi-même très, très limitée pour faire quelque chose de puissant. Oh, je voulais qu'on parle des choses quand même assez importantes que j'observe depuis un certain temps. Déjà, vous donner le contexte de l'action, vous dire comment ça s'est passé, les acteurs, qui a fait quoi. Ensuite, vous parlez de ce qui se passe dans le combat. Et enfin, vous donner les perspectives pour ce que nous allons faire. Mais puisque c'est des conversations importantes et que je ne peux pas le faire à la va-vite, je préfère qu'on en reparle quand je suis à Londres. Je préfère. Même si c'est dans 3 jours, 4 jours, parce que là, quand je rentre, je vais replonger dans le travail. Je serai vraiment, vraiment, vraiment prise par le travail. Mais bon, c'est pas grave. On pourra le refaire dans 1 semaine, dans 2 semaines. Vous savez, moi, je fais plus trop les lives, donc c'est pas trop mon truc. Je laisse la place à ceux qui aiment bien faire les lives et pour qui c'est un dada. Moi, je suis occupée ailleurs. Ah oui, voilà, Boca Junior, tout à fait, je suis d'accord avec toi. C'est ce qu'on va faire. On va refaire ça à la maison, tranquille. Hein? Parce que là, vraiment, je suis vraiment pas posée. Je suis pas posée, je suis, comme vous pouvez le constater, je suis à l'aéroport. Et je suis un peu fatiguée, hein, ça je vous l'avoue. Je suis un peu crevée là. Un tout petit peu crevée quand même. 4 jours hors de chez moi pour une action. Mes enfants ne m'ont pas vu depuis 4 jours. Ouais. Bon, allez les gars. On se dit donc à... Aujourd'hui c'est lundi. J'ai pas accès à mon programme de travail. Donc je peux pas vous dire exactement quand je serai libre. Ben, sinon, dès que j'ai un peu de temps, à mon retour, on s'assoit tranquillement et on fait un débrief. Et on essaie de discuter des choses et d'autres du combat. D'accord. Allez les gars. Voilà, c'est mieux. Merci, c'est mieux. Vous le dites, c'est mieux. Ah, c'est mieux. Ok les gars, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bisous et à plus tard. Bonsoir.